On est ici pour une petite vidéo qui va reprendre un peu l'exercice qu'on a fait en classe. Donc voilà, c'est une espèce de petit rattrapage vidéo pour ceux qui auraient eu des petits soucis à bien suivre tout en classe. Ça fait jamais de mal de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc on va refaire un petit peu tout ce qu'on a fait en classe avec la petite photo de paysage. Euh, voilà. Donc on va d'abord démarrer Photoshop. Hein, il est ici sur votre bureau, probablement. Vous l'allumez. Alors on n'a pas tout à fait les mêmes versions, mais en gros ce sera pratiquement la même chose. Je vous ferai des détails évidemment. Donc une fois que vous avez démarré Photoshop, vous allez dans Fichier, le menu ici au-dessus. Vous allez faire ouvrir le document. Donc vous avez bien téléchargé votre exercice hein, qui est dans Teams, que j'ai mis à disposition ce matin. Donc là, c'est pas la même photo, mais vous avez compris que ici le but c'est de refaire ce qu'on a fait en classe. Donc moi je vais aller sur mon bureau, ici voilà, je suis sur mon bureau, je trouve la photo, je l'ouvre, et voilà, vous vous souvenez, la photo de paysage avec les petits points rouges. Donc ici, le premier truc qu'on va vérifier, c'est si on est bien dans le bon mode couleur, RVB. Hein, je rappelle ici que le mode RVB, c'est le mode qu'on utilise dès qu'on travaille sur un travail graphique qui est destiné aux écrans d'ordinateur, aux écrans mobiles. C'est le mode RVB qu'on va choisir. Donc on le voit ici, mais vous pouvez le trouver ici dans le menu Image, Mode, Couleur RVB. Il y a CMJN aussi, on a vu ensemble que ça c'était le mode couleur réservé à l'impression, donc vous ne devez pas utiliser ça pour le moment, parce qu'ici on va travailler principalement pour faire une cover pour Facebook, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est destiné à un écran d'ordinateur, c'est destiné à être affiché sur un smartphone ou un écran, donc c'est le mode couleur RVB. Voilà, on est bien dans le mode couleur RVB. Alors, vous vous souvenez ici, on a la palette d'outils. Chez vous, elle sera peut-être pas tout à fait pareille. Elle sera sur une ligne, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors, le deuxième truc à faire quand on est dans Photoshop, je vous avais parlé de la petite fenêtre navigation ici. Vous la trouvez dans le menu Fenêtre, Navigation. Donc moi, si je clique dessus, boum, elle va disparaître. Mais si je clique, hop, voilà, elle réapparaît. Donc le menu navigation, voilà, la fenêtre navigation, pardon. Si je bouge le petit curseur, on dézoome, on zoome, on peut déplacer le petit carré orange pour se déplacer dans l'image. Voilà. Alors il y avait la fenêtre calque qu'on a vu ensemble aussi en classe. Donc, vous voyez que Photoshop crée un arrière-plan avec un petit cadenas. C'est dès que vous ouvrez un document, une JPEG, dans ce cas-ci, Photoshop va vous créer d'office un premier calque qu'on appelle le calque d'arrière-plan et qui se trouve ici. Donc la fenêtre calque, hein, dans fenêtre, calque, calque, voilà. Donc Photoshop crée un arrière-plan d'office, cadenassé, ça veut dire que vous ne pouvez pas le bouger. Moi je garde toujours une petite sauvegarde, je garde toujours ce calque-là en sécure, mais pour ce faire je le dédouble. Hop, donc voilà, je l'ai pris, je l'ai fait glisser dans le petit plus. Vous, c'est pas un petit plus, c'est un petit icône de feuille avec le petit coin plié. Je pense que c'est ça dans votre version. Euh, Sinon, je vais l'effacer là, je vais appuyer sur Delete. Il y a une autre façon de faire, si vous voulez créer un nouveau calque, une autre manière de faire, vous appuyez sur CTRL J ou Command J pour ceux qui ont un Mac. Hop, et voilà, ça crée un nouveau calque. Alors vous voyez, bon, ici on va désactiver celui-là avec le petit œil. Voilà, vous vous souvenez, si je le désactive, ça disparaît. Si je l'active, ça réapparaît.
Alors le but ici, c'était d'effacer tous les points rouges qui se trouvent dans l'image. Donc pour ce faire, on a un petit outil ici dans la palette outils qui s'appelle l'outil correcteur localisé. C'est un petit sparadrap avec un petit pointillé autour, mais attention, il y en a deux qui se ressemblent fort. Ici, on est bien dans l'outil correcteur localisé. Sinon, il y a l'outil correcteur tout court. Ici, on va utiliser l'outil correcteur localisé dans un premier temps. On a vu aussi l'outil tampon, mais on va d'abord voir celui-là. Donc voilà, l'outil correcteur localisé, on voit que mon curseur s'est transformé en petit rond. On peut aller changer l'épaisseur de ce rond, donc si je vais le mettre à fond, on voit que ce rond est très grand. Je vais le diminuer un petit peu, voilà, je vais prendre cette taille-là. La dureté, c'est le flou qu'il y a à l'intérieur du rond, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Ici, je vais laisser une dureté de plus ou moins 35. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo avec l'outil tampon pourquoi on utilise ça. Donc ici, je vais créer encore un nouveau calque que je vais nommer défaut et je vais corriger mes défauts sur ce calque-là. Voilà, je clique ici, on voit que j'ai bien l'outil correcteur localisé de sélectionner et on voit si je garde ma souris enfoncée, je dessine autour, hop, voilà, le point disparaît. Donc je vais faire quelques retouches comme ça. Donc là, en fait, Photoshop travaille de manière automatique. C'est Photoshop qui décide exactement quoi faire. C'est un outil un peu semi-automatique, même full automatique. Là, voilà, je dessine un peu plus. Donc dans les nuages, ça va. C'est assez facile. Ça se voit pas trop. On voit que mes retouches sont très discrètes, donc ça se voit pas, c'est bien, super. Donc ici, oui, il y a l'outil main, en fait, ici dans la palette d'outils, qui sert aussi à déplacer, donc ça fait exactement la même chose que si je déplaçais le rectangle orange ici, mais avec l'outil main, on peut le faire. Et le raccourci, c'est H. On le voit, H, outil main. On déplace son document, ben alors on va aller reprendre l'outil correcteur localisé, et avec la touche. Encore un petit point là. Voilà. Alors ici, pour ces points-là, on va utiliser un autre petit outil qu'on a vu ensemble en classe, c'était l'outil tampon, tampon de duplication. Donc l'outil tampon fait la même chose, on va dire, ou presque, que l'outil correcteur localisé, mais il est moins automatique. Donc c'est nous qui allons décider par quoi on va remplacer le petit point rouge. Donc c'est un peu le même système, hein. On va définir une épaisseur, une dureté, et ici on voit dans la photo qu'on est dans une zone un peu nette, donc la dureté, on va l'augmenter un petit peu, parce qu'on est dans une zone nette, donc on veut que notre retouche soit un petit peu nette. Alors pour ce faire, pour retoucher, il faut aller définir une zone source. Donc le point rouge, je veux le remplacer par du gazon. Mais à quel endroit? Si je prends du gazon trop vert, donc si je prends un point source ici, et pour ce faire j'appuie sur Alt, je clique, je relâche, et je vais remplacer le point rouge. Ah, mais on voit que ça se voit, quoi, parce que mon point source est ici, dans le gazon, qui est vert, qui est plus ensoleillé. Donc on doit plutôt prendre un point source qui est ici. Alors si je veux annuler ce que j'ai fait, vous faites un CTRL Z. Et si vous êtes un petit peu perdu, il y a aussi une autre fenêtre qui s'appelle l'historique et qui reprend
toutes vos étapes de modification dans le document, de l'ouverture du document. Donc ici, on voit que j'ai ouvert mon document. Et ici, plus bas, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le document. Je peux remonter dans des étapes supérieures. On va voir que les points rouges vont réapparaître. Et si je redescends, ils ont disparu. Voilà. Donc je reviens à mon étape juste avant cette correction qui n'est pas très correcte. Hein. Voilà. Donc je vais aller prendre un autre point source. Donc j'appuie, j'ai bien le petit tampon. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous préciser. Donc ici il y a les options de l'outil qu'on sélectionne. Par exemple, si je prends un autre outil, vous allez voir que le menu va changer. Hop, voilà, ce sont les options de l'outil déplacement. Les options de l'outil tampon, voilà, c'est ça. Je dois aller sélectionner calque actif et inférieur. C'est très important parce que vous êtes à la base sur un calque vide. Vous faites vos retouches là-dessus. Avec l'outil tampon, vous devez aller dire prends le gazon comme source pour aller remplacer le point rouge. Et sur ce calque, il n'y a pas de gazon. Le gazon, il est sur les images qui est en dessous, sur l'image ici, sur le calque 1 qui est en dessous. Donc, mon calque, ici défaut, c'est sur ce calque-là que je travaille. Et avec l'outil tampon, je dois lui dire, eh bien, tu vas choisir une source sur tous les calques actifs et inférieurs. Ainsi, il va pouvoir être capable de prendre une source. Donc ici, j'appuie sur Alt, hop, et je vais remplacer. Et on le voit que j'ai été prendre une source un petit peu trop foncée, donc on voit ma retouche. Donc l'appareil CTRL Z. Je vais plutôt prendre une source ici, j'appuie sur Alt, je relâche, et voilà. Et là, ça ne se voit pas. L'appareil, je vais appuyer sur Alt, je vais aller, j'appuie sur Alt, et je vais enlever le point rouge. Donc l'appareil, je vais appuyer, là il est peut-être un tout petit peu grand, donc ça va encore, sinon j'aurais pu un tout petit peu diminuer l'épaisseur. Voilà. Donc là je vais choisir le gazon qui est là, j'appuie sur Alt, je clique, je relâche, hop, j'enlève mon point rouge. Il en reste encore un petit peu, donc là je vais faire pareil. Je suis dans une zone nette, alors on voit quand même bien le détail des arbres. Donc je vais quand même aller vérifier ma dureté, je peux la laisser à 50%. Donc j'appuie sur Alt, je clique, voilà, et je viens enlever le point. J'appuie sur Alt, hop, voilà. J'appuie sur Alt, je clique, je relâche, et je viens enlever. Donc vous voyez, il y a un petit plus au-dessus qui bouge. Quand on se déplace, c'est la source qui se déplace aussi. Donc là, j'ai enlevé, je pense qu'il en reste, ah oui, voilà, il en reste deux là. Donc là, je vais appuyer. Alors, ici, on est dans une zone un petit peu plus floue. Donc on va peut-être aller diminuer un petit peu la dureté. À 30, 33, donc j'appuie sur Alt, et ici, voilà, et voilà. Et dernier, on est nouveau dans une zone nette, je vais augmenter ma dureté, hop. J'appuie sur Alt, je clique, je relâche et je vais enlever le point rouge. Voilà, je dézoome. Pour dézoomer, on peut utiliser le panneau de navigation ici, ou le petit outil loupe ici dans la palette d'outils. Vous voyez, j'ai une petite loupe avec un plus. Si je clique, je zoome dans l'image. Si je vais choisir le petit moins ici en haut, je dézoome dans l'image. Je vais reprendre le plus. Et si j'appuie sur Alt, vous voyez que le plus devient moins. Donc je zoome.
j'appuie sur Alt, je dézoome. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'était rajouter des calques de réglage pour un petit peu augmenter la luminosité, le contraste dans l'image. Pour ce faire, on va utiliser un calque de réglage. Donc ici, dans la fenêtre calque, vous avez un petit bouton, un petit rond noir et blanc, avec un petit triangle, vous appuyez dessus, et il y a niveau, vous allez choisir un calque de niveau. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Si vous la perdez, hop, c'est pas grave, vous pouvez aller recliquer dessus et elle s'ouvre. Donc ici, en fait, on a à gauche les basses lumières, les tons sombres, et ici à droite les hautes lumières, les tons clairs. Donc on voit qu'il y a des petits curseurs, au milieu ce sont les tons moyens. Il y a le curseur à droite aussi. Si je le bouge, on va voir que la photo s'éclaircit. Donc j'accentue les tons clairs. Alors, où dois-je me placer pour savoir? On va s'arrêter au tout début de la petite montagne ici, qui représente en fait les tons sombres ici et les tons clairs dans l'image. Donc ici les tons clairs, c'est les nuages. On voit que si je les augmente, les nuages deviennent clairs, de plus en plus clairs. C'est trop, parce qu'on perd du détail, on voyait même plus le détail dans les nuages. Je vous avais donné un petit truc aussi pour savoir un petit peu comment faire, si vous ne savez pas. Bon, je vais le remettre comme c'était, voilà. Donc ça, c'est dès qu'on a créé le calque, il n'y a aucun réglage effectué, donc on revient à l'état 0, on va dire. Alors je me place sur le petit curseur des hautes lumières ici, j'appuie sur Alt, je clique et je déplace le curseur, et on voit que c'est noir, c'est noir. Ah, il y a une couleur bleue là qui apparaît. Ça, ce sont toutes les zones qui vont être un peu trop claires, ou fort, oui, un peu trop claires, on va dire. Donc là, voilà, plus j'augmente, plus on voit que là, le nuage est devenu vraiment blanc. J'appuie sur Alt, je bouge le curseur, et on voit que ça diminue. Mais vous pouvez déjà retenir qu'il faut se placer plus ou moins au début. Ça, c'est toutes les informations perdues. Donc voilà, ici, je vais me placer plus ou moins ici. Si je fais la même chose avec le curseur ici, les tons sombres, je le déplace, je vois que c'est beaucoup trop sombre. Hein. Ça sombrit très fort. Je ne vais pas faire ça, je vais le mettre ici comme c'était. J'appuie sur Alt, je le déplace et on voit les tons sombres apparaître. Disparaître. Et si je pousse, ça devient carrément noir. Donc là, c'est beaucoup trop. Je peux en laisser un petit peu, mais pas trop. Je peux encore en mettre un petit peu. Voilà. On va dire que ça, c'est bon. On va voir l'avant, l'après. Voilà. On voit quand même que j'ai donné un petit peu plus de peps à l'image. Alors on aurait pu aussi créer ici encore un autre calque de réglage pour augmenter un petit peu la luminosité et le contraste. On va voir ce que ça donne. Bam. Là, il y a un autre calque qui vient se mettre, luminosité et contraste. On peut aussi jouer encore un petit peu avec de la luminosité, peut-être encore un petit peu avec du contraste, mais pas trop, parce qu'on voit qu'on perd des informations ici. Si vous voulez après rechanger donc un calque de réglage, il n'y a pas de souci, hein, vous cliquez ici, boum, ça va rouvrir la fenêtre. Là je suis sur le calque de réglage niveau, et je peux, si je veux, un petit peu aller diminuer le noir. Voilà, donc ça, c'est deux calques de réglage assez importants. Alors je trouve qu'il y a une teinte un peu bleue dans l'image que j'aime pas trop, donc je vais bien un petit peu la modifier, enlever cette teinte un petit peu bleue. Donc ce que je peux faire encore ici, c'est un nouveau calque de réglage qu'on va appeler teinte saturation. Alors ici on voit que dans le menu,
c'est global, donc on va le choix est posé sur global, et donc si on change les curseurs ici, on va saturer toutes les couleurs de l'image, on va désaturer toutes les couleurs de l'image. Donc le but ici, c'est de donner un tout petit peu de saturation à l'image, mais je trouve que les bleus sont un peu trop saturés. Donc je vais aller un petit peu les diminuer. Voilà. Alors il y a les cyans aussi, qui est un bleu un peu différent, donc là aussi je vais aller les diminuer. Voilà, on voit ce que ça fait, mais pas trop, pour que ça reste quand même relativement réaliste. Voilà. Donc là je suis content. Maintenant je vais aller changer aussi un petit peu les couleurs générales de la photo, parce que je trouve encore une fois que c'est un petit peu trop bleuté. J'ai envie de donner un petit peu de chaleur à tout ça. Donc, je vais encore aller créer un calque de réglage ici en bas dans la fenêtre réglage, dans la fenêtre calque, pardon, en cliquant sur le bouton calque de réglage. Et je vais aller choisir balance des couleurs. Là on voit que je suis sur le ton moyen de l'image. Tous les curseurs ici vont influencer sur le ton moyen de l'image. Si je clique sur le menu, on peut jouer sur le ton foncé de l'image ou sur les tons clairs de l'image. Moi je vais laisser sur ton moyen. Je vais donner un petit peu de jaune dans l'image et un peu de rouge dans l'image. Non, pas trop, hein. On voit que sinon ça devient vite un petit peu trop. Je vais donner un petit peu, oui, diminuer un petit peu le vert. Voilà. Je vais aller voir dans les tons foncés ce que je peux faire. C'est pas mal, non, ça c'est trop. Je vais plutôt le mettre là. Ça c'est plutôt une question de vous, mais il faut toujours essayer de rester un peu réaliste. Alors, on va diminuer un petit peu le vert. On va mettre peut-être un petit peu de rouge. Si je remets trop de bleu, vous voyez, ça va donner un trop de cyan par contre. Et voilà. J'ai fait ça dans les tons clairs, j'ai pas encore changé les curseurs. Je vais un petit peu aller voir ce que ça donne. Voilà, ce sont des petits changements, hein, mais vous allez voir si je fais l'avant après, avant, après, avant. Voilà donc un peu les modifications que je vais faire. Alors, je suis peut-être allé un petit peu plus trop loin ici. On voit qu'on a perdu un peu de détails dans les petites niveaux ici. Mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être le rouvrir. Voilà, je clique dessus, je change un petit peu, je mets ça là. Voilà, déjà un petit peu diminué. Bon voilà. Alors là, je pourrais. Vous voyez ici, j'active, je désactive chaque calque pour voir un petit peu ce que ça donne et voir un peu les réglages que j'ai amenés sur l'image. Donc voilà, bon, je suis plutôt content comme ça, on va dire. Je vais enregistrer mon fichier. Donc, je vais faire enregistrer sous. Voilà, donc là je suis sur mon bureau, ici, l'ordinateur. On voit la JPEG que j'ai ouverte ici. Mais ici, je vais choisir un format Photoshop. Donc il va enregistrer en PSD avec tous vos réglages. Vous avez bien coché la case calque ici. Vous faites enregistrer. Hop, ça a enregistré vos réglages. Vous faites aussi un deuxième enregistré sous. Je vais enregistrer une JPEG. Voilà.
Alors oui, je vais remplacer mon fichier d'origine si je veux, parce qu'il est dans mon fichier Photoshop, donc je peux le remplacer. Hop, je fais OK. Je peux fermer mon fichier Photoshop. Et si je veux le rouvrir, je peux l'ouvrir. Je suis sur mon bureau. Alors je vois que mon exercice est ici. Je l'ouvre. Et j'ai tous mes réglages ici, dans la fenêtre calque. Voilà. Et ça c'était juste pour vous montrer que quand je ouvre le fichier PSD, j'ai bien tous mes calques ici. Donc, moi ce que je veux, c'est ouvrir ma JPEG. Alors il a fait une copie, je ne sais pas pourquoi il n'a pas remplacé. Bon, c'est pas grave, je vais prendre la copie ici, hein. C'est bien la JPEG de mon exercice modifié, fini. Donc je l'ouvre, voilà, c'est bien. Et on voit qu'il a nouveau créé un arrière-plan. C'est pas un fichier PSD, c'est une JPEG, c'est la JPEG que j'ai enregistrée. Donc ici, je vais la recadrer pour en faire une cover Facebook. Donc, je vais cliquer ici sur le petit recadrage. Alors bon, je l'avais déjà paramétré, mais si, si j'enlève ceci, donc je prends le petit recadrage, voilà, il met un cadre autour de votre image. Je peux la recadrer comme je veux. Hein, recadrer, voilà. Mais moi ici, donc je fais escape, je reviens à la taille originale. Donc ici je vais aller dans le menu, il y a, vous voyez, il y a deux choix, rapport LH, LH résolution. Donc là, je vais aller lui donner une taille définie. Et les covers Facebook, la taille préconisée c'est 820 pixels sur 360. Alors vérifiez bien pardon, que ce soit bien pixel ici, pas centimètre. Et vous voyez, en fait, il a changé la taille du recadrage. Donc je n'ai plus qu'à déplacer et dire, oh, ben voilà, je veux que la photo soit plus ou moins comme ça, recadrée de telle manière, en 820 sur 360 pixels. Je valide. Et voilà ma photo recadrée. Je peux l'enregistrer pour le web. Alors on a vu qu'enregistrer pour le web, ça faisait économiser du poids sur l'image. Donc plus les images sont lourdes, plus c'est difficile pour un site internet de les charger. Donc ce que propose Photoshop, c'est une petite option ici dans le menu fichier qui va vous permettre d'exporter pour le web. Donc bam, ça ouvre une fenêtre avec votre fichier original en haut et l'exportation en bas, ce que ça va donner, on va dire. Ici, vous pouvez régler la qualité. Vous avez aussi un menu ici pour choisir directement. Donc on voit que la qualité change à 10 parce que je choisis faible. Ici, je vais choisir supérieur, c'est une qualité de 80. Ici, on voit le poids de l'image. Donc elle fait 865K à la base. Et grâce à l'exportation, elle n'en fera plus que 123. Donc, je peux enregistrer mon image sur mon ordinateur et je vais l'appeler cover. Voilà, l'exercice est fini. Donc, vous n'avez plus qu'à les uploader tous vos fichiers dans votre dossier personnel OneDrive. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est le dossier que je vous ai créé pour le petit tableau Excel. Vous avez dû uploader votre fichier dedans, votre petit tableau Excel. C'est là-bas qu'il
fois les mettre tous vos exercices finis. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Regardez la vidéo, ça vous aidera sûrement à y voir un petit peu plus clair. Et si vous ne trouvez pas de réponse, ben, je suis là, n'hésitez pas. Voilà, salut à tous.